Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 26 octobre. C'est un dossier qui risque de revenir très régulièrement dans l'actualité lors des prochains mois. L'éventuelle prolongation de contrat de Kylian Mbappé au PSG. Selon l'équipe, Leonardo se sera entretenu avec l'entourage du joueur la semaine dernière afin d'évoquer son avenir. Actuellement, l'attaquant parisien est sous contrat jusqu'en 2022 comme Neymar. L'enjeu est donc crucial. Si le PSG ne le prolonge pas avant l'été prochain, il sera quasiment dans l'obligation de le vendre pour éviter un départ sans la moindre indemnité de transfert l'année suivante. La position du joueur n'est pas fermé, il est prêt à prolonger son contrat mais souhaiterait connaître les plans précis du PSG pour l'avenir, notamment en termes de recrutement. Ce rendez-vous n'aurait débouché sur aucune avancée concrète. La question salariale n'a d'ailleurs même pas été abordée selon l'équipe. Décidément, Cristiano Ronaldo n'échappe pas aux critiques à propos du Covid. Testé positif lors du rassemblement avec le Portugal, l'attaquant de la Juve est encore à l'isolement mais suscite toujours des critiques pour ne pas avoir respecté le protocole sanitaire. Le ministre des Sports en a encore ajouté une couche sur CR7, sur la rail trait. C'est un épisode désagréable, il a violé le protocole et c'est un fait car il y a aussi une enquête ouverte par le procureur de Turin. La star de la vieille dame est accusée d'avoir effectué un aller-retour au Portugal sans respecter le protocole instauré par le pays. Les infos en bref, Samuel Umtiti sort du silence après son mercato agité. Le défenseur du Barça a été poussé vers la sortie cet été par certains de ses dirigeants mais il a fait le choix de rester. Sur Canal+, l'international français a reconnu qu'il y avait bien eu des discussions avec Lyon pour un éventuel retour mais rien de concret ne s'est finalement dessiné. Sergio Ramos a encore prouvé ce week-end qu'il était indispensable au Real Madrid. Buteur sur pénalty face au Barça lors du Classico, le capitaine merengue a inscrit au passage son 100e but en carrière sur les couleurs du club merengue, le tout en 656 matchs officiels. L'OL a peut-être enfin lancé sa saison. Le club rhodanien s'est baladé dimanche soir contre Monaco, victoire 4-1 des joueurs de Rudy Garcia. Aouar Toko Ekambi et Depay ont brillé. L'attaquant néerlandais, auteur de l'ouverture du score dès la 12e minute, en a profité pour adresser un message à l'un de ses coéquipiers en sélection. Depay a dédié son but à Virgil van Dijk, victime d'une grave blessure au genou avec Liverpool. La promesse de Dario Benedetto aux supporters de l'OM dans un entretien pour l'émission Téléfoot sur TF1. L'avant-centre a reconnu que son début de saison n'était pas à la hauteur des attentes. Il promet de tout faire pour revenir au top. C'est le moins que je puisse faire pour ces gens qui m'ont apporté tant d'amour en si peu de temps, a reconnu le buteur argentin. Une bien triste nouvelle à présent avec la mort d'un jeune joueur en Angleterre. Manchester City a annoncé le décès de Jeremy Wisten, 17 ans, ancien pensionnaire de l'Académie des Citizens. Selon certains médias anglais, le jeune homme se serait donné la mort parce qu'il ne supportait pas l'idée d'avoir échoué à percer à City. La boulette des Girondins de Bordeaux à présent dimanche avant la rencontre contre Nîmes. Le club bordelais a involontairement fait le buzz sur les réseaux sociaux en publiant une photo du vestiaire. En cause, regardez bien, le nom d'Hatem Ben Arfa mal orthographié dans le vestiaire avec un H en trop sur la pancarte. Rassurez-vous, le nom du joueur a bien été orthographié sur le maillot. Enfin, voici le 11 de rêve du PSG, le Kylian Mbappé. L'attaquant parisien a été invité par le club de la capitale à désigner son 11 de légende avec une seule consigne, choisir des anciens joueurs. On y retrouve Bernard Lama, Daniel Vess, Maxwell, Thiago Silva, Mario Yepes, Thiago Motta, Youri Djorkaeff, Ronaldinho, Zlatan Ibrahimovic ou encore Pedro Miguel Paoletta. Mbappé a donc choisi de zapper Cavani, pourtant meilleur buteur de l'histoire du club. La revue de presse, tout va très vite en Espagne, surtout au Real Madrid. Le journal Marca consacre sa une à Zinedine Zidane, dont la cote est remontée en flèche ce week-end après la victoire lors du Classico contre le Barça, alors que le technicien français était annoncé menacé avant ce rendez-vous. Le Mundo Deportivo crie toujours au scandale après le Classico. D'après le journal sportif catalan, le Real a encore bénéficié d'un arbitrage favorable et le VAR n'y a rien changé, notamment sur le pénalty accordé au club merengue. As fait sa une sur Sergio Ramos, encore impérial ce week-end. Le Real Madrid qui doit résoudre désormais la question de son avenir. Le capitaine madrilène arrive en fin de contrat en juin prochain et veut un salaire XXL pour prolonger. Enfin, la Gazette dello Sport souligne les difficultés de la Juve en ce début de saison. La vieille dame a été accrochée à domicile par l'Hellas Vérone dimanche, un partout, et laisse filer l'AC Milan en tête. 4 matchs, 4 victoires pour l'instant pour les Rossoneri en Serie A. Le club lombard accueille l'AS Rome ce lundi soir pour prendre encore plus le large peut-être. On se quitte avec le classement des buteurs réactualisé des grands championnats européens et vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.